Nous sommes dans un endroit où on fait du kart intérieur F1, que ça s'appelle. Drôle d'endroit pour lancer un album. Mais quand cet album s'appelle Drive, on voit déjà qu'il y a un lien. Il s'appelle Jean-François Gagnon, mais cet album, il l'a enregistré sous le pseudonyme de Jet Sam. Qu'est-ce qui se cache derrière cet énigmatique surnom? Ben, j'ai trouvé ce nom-là en feuilletant dans le dictionnaire pour corriger l'orthographe de mes chansons. Puis c'était... J'aimais ça parce que ça commençait par le même lettre que mon nom, puis c'était beaucoup plus court que Jean-François Gagnon. Puis vu que je chantais en anglais, ben ça faisait longtemps que je cherchais un pseudonyme. Puis ce que ça veut dire, Jetsam, ça veut dire que si sur un bateau, c'est un mot de navigation, sur un bateau, s'il y a des chances que le bateau prenne l'eau puis qu'il coule, ben il jette de la marchandise à la mer. C'est ce qu'on appelle un Jetsam. Donc c'est un peu la même chose que je fais quand je chante. Je jette mes émotions par-dessus bord. Ton histoire est assez particulière. Tu étais livreur, paraît-il, à vélo. Quoique tu sois bien content d'être ici ce soir par cette tempête à lancer ton album. Comment c'est arrivé? Il y a 10 ans quand même. Mais tu es parti à New York, tu as perfectionné ton art, tu es revenu et quand même tu enregistres avec la grosse étiquette Sony, l'étiquette de Céline Dion, Corey Hart. Comment c'est arrivé tout ça? Un de mes amis qui travaillait pour l'émission Sonia Benezra a remis la cassette à Aldo Nova. Puis Aldo Nova a remis la cassette à Vito Lupano de Sony. Puis, ils ont aimé ça, ouais, puis on a signé presque 3 semaines plus tard. Ça s'est fait assez rapide. La question est inévitable. C'est sûrement pas la première fois qu'on te la pose. Tu es francophone, pourtant tu as choisi de chanter en anglais. Pourquoi? Parce que j'étais plus à l'aise. Ça prend une dextérité assez forte pour composer en anglais, en français, c'est-à-dire, puis je veux dire, j'étais plus à l'aise en anglais, ouais. Puis c'est peut-être parce que j'ai plus écouté de la musique en anglais. C'est venu naturel, c'est venu comme ça. Écoute, ton album, potentiel de hit absolument indiscutable. Je te souhaite bon succès avec ce disque, d'autant plus que tu commences une série de spectacles dès le mois d'avril. On te manque pas hein, pour ce début de carrière. Bonne chance, Jean-François Gagnon, Jet Sam et l'album Drive qui n'est pas en kiosque, mais en magasin dès aujourd'hui. Je vous reparle au Grand Journal de fin de soirée. Je vous invite à regarder Flash 18h30. Au revoir. Décidément, la semaine est aux découvertes. On vient d'en avoir un exemple. On va redécouvrir Pierre Lalonde. En attendant, voilà quelqu'un d'autre dont on n'a jamais entendu parler, mais qui a su intéresser la puissante multinationale Sony Music. De qui s'agit-il? D'un nouvel artiste qui s'appelle Jet Sam. Jet Sam, c'est un nom qui n'a pas grand-chose d'artistique, puisqu'il s'agit d'un terme de navigation qui désigne la marchandise qu'on doit larguer quand le bateau coule. La semaine dernière, plusieurs journalistes culturels au Québec et même au Canada, nous avons reçu ce kit de presse qui, avouons-le, ne passe pas inaperçu. Dans une boîte de bobines de film, on retrouve la biographie de l'artiste, Jet Sam, une copie du vidéoclip, une cassette, un laser, un plan pour se rendre au lancement de disque et un porte-clés. Jet Sam, bonjour. Bonjour. C'est gros comme lancement de disque et ça annonce un grand disque. Premièrement, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Je suis Jet Sam, auteur-compositeur, puis c'est mon premier album. On a lancé le single il y a presque 3 semaines. Puis maintenant, on fait le lancement de l'album. 12 chansons, vous chantez en anglais. Pourquoi? J'ai grandi en écoutant de la musique en anglais, puis ça devient plus naturel pour moi. Encouragé par la grosse machine Sony Music, Jean-François Gagnon, alias Jet Sam, est ambitieux et optimiste. Produit par le prince du rock corporatif au Québec, Aldo Nova, son album réunit plusieurs influences des belles années de Pink Floyd ou de Chris de Burgh. Ce que j'essaie, moi, d'apporter, c'est une continuité aux années 70. Je trouve que les mélodies manquent un peu dans la musique de maintenant, puis c'est ce que j'essaie de faire. C'est un conte de fées. Oui. Je suis moi-même surpris de toute l'ampleur, mais d'un autre côté, quand on se lance en musique, c'est peut-être ça qu'on rêve. Fait que si ça arrive, on se plaint pas. Ce spectacle-là. Yeah! On vous emmène maintenant à la piste de course F1 karting pour le lancement du premier album du nouvel espoir de Sony Music, le chanteur Jet Sam. Salut! Hey, ce sont des courseurs. Oui, c'est quelque chose. Les coureurs automobiles sont sur place, Marie-Lou et Jet Sam. Marie-Lou, elle a vraiment... Marie-Lou, elle sait-tu qu'elle la travaille? misère. Marie-Lou? La misère à me rendre. Oui. Ah, c'est ça. Attendez.
Bon, Stop. on va couper les moteurs. Oui, faites donc ça. Salut, Jet, Sam. Viens nous aider. Bonjour, bonjour. On va juste couper les moteurs parce que ça fait bien du bruit. OK? Les moteurs, est-ce qu'on peut les arrêter, s'il te plaît? Un instant, un instant. Choque-toi pas, Loulou, là. Non, non, je me choquerai pas. Merci. Ah. Merci. Faut dire que Jet Sam est un ancien champion de karting. Il a gagné en 1984 le championnat du Québec. Il a battu, devinez qui? Qui? Patrick Carpentier. Mais Ah je l'ai ouais? pas dit à l'époque, là. Il va être content de Je vais être savoir. content d'apprendre ça. La course automobile, c'est une passion, hein? Oui, L'album s'appelle Drive. oui, Il faut dire aux gens, ça c'est particulièrement intéressant, une autre passion que tu as, c'est le cinéma. Ouais. Et l'album Drive, tu l'as conçu à partir d'un scénario que tu as écrit. oui. J'avais l'idée du scénario d'un film, puis j'ai commencé à faire la musique pour le film. Puis là, j'ai arrêté de faire le film, j'ai continué à faire de la musique. Donc, l'album est construit comme une histoire. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? Ben, en grosso modo, ça raconte l'histoire de jeunes qui décident de partir en auto, de faire un convoi d'auto, puis d'aller organiser une chaîne humaine un peu partout en Amérique. Puis, donc, ça tourne autour des deux personnages principaux de cette histoire-là. Et le cinéma, c'est une passion tellement que tu aurais envie d'en faire un jour? Oui, oui, Et là, pour l'instant, tu as fait un album. Aldo Nova qui t'a découvert, raconte-nous cette histoire, c'est une belle histoire. Il y avait un technicien, Sonia Benezra, qui avait ma cassette, puis il l'a remis à Aldo. Oui. Puis lui a remis la cassette à Vito Lupano de Sony, puis 3 semaines plus tard, on avait un contrat. Pas des petits noms, hein? Vito a aimé ça, Aldo a aimé ça. Oui, ils ont aimé ça, puis on s'est rencontrés, puis on a signé un contrat. Ça s'est fait super vite. Oui. Et là, tu as travaillé avec Aldo sur l'album. Ouais. Comment ça s'est passé? Ah, c'était super. C'était trop facile. Je veux dire, Aldo, c'est un super professionnel dans sa façon de travailler, puis il a de l'expérience, puis il y en a vu d'autres. Fait que ça a été extraordinaire. Puis les musiciens avec qui on était, ils étaient vraiment les meilleurs au Québec. Fait que ça a vraiment été une belle expérience. Qu'est-ce qui peut t'apporter un gars comme Aldo Nova? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Ben, Aldo, c'est parce que, premièrement, il a étudié avec George Martin, qui était le producteur des Beatles. Il a été étudié avec lui. C'est un de ses apprentis. Je veux dire, toute l'expérience qu'il a eue avec Bon Jovi, Patrick Bruel, Céline Dion, tout ça, il sait comment ça marche. Puis, comme un mécanicien ou comme un réalisateur de cinéma, c'est sa passion. Donc, moi, ma passion, c'est de composer et d'écrire des chansons. Ouais. Lui, il m'amène des meilleurs arrangements, puis il enrobe mes chansons pour qu'ils soient leurs meilleurs. Marie-Lou? Oui! Moi, je voulais savoir de Jet Sam, quand on lui demande la question quel genre de musique il fait, il parle de soundtrack rock. Musique de film, oui. Oui, c'est ça. Mais en fait, tu définis comment ta musique? Parce C'est en qu'on anglais, on en premièrement? entendait un extrait tout à l'heure. Tu Oui. définis ta musique comment, toi? Tes inspirations? Ben, mes inspirations, moi, ça va dans tous les sens. Je veux dire, que ce soit Elton John ou Pink Floyd. Ce que j'aime, c'est des chansons qui racontent une histoire. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça soundtrack rock. OK. C'est en même temps des chansons qui peuvent se retrouver sur la trame sonore d'un film. Oui, tout à fait. Écoute, on te souhaite un excellent succès avec cet album-là. Et je pense que pour la victoire en carte, on va se reprendre, hein, parce que j'ai beaucoup à apprendre encore. Bye bye. Merci Bonne beaucoup.